Nous sommes au mois d'octobre 2025 et je vous offre, comme chaque mois, des conseils numérologiques pour gagner en efficacité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mois d'octobre a exactement la même énergie que celle de l'année prochaine. En effet, nous sommes en mois universel 1 et l'année prochaine, en 2026, nous serons en année universelle 1. De quoi nous donner un petit aperçu, un avant-goût. Alors, un petit retour en arrière pour vérifier ce que nous a invité le mois dernier, qui a été costaud. Enfin, je ne sais pas pour vous, moi il a été très très costaud, avec ce double 9. Donc, qu'est-ce qu'il y avait potentiellement? Un surcroît de fatigue, et du coup, il fallait absolument ménager sa monture. Ça favorisait l'aboutissement, mais aussi des dérapages émotionnels. C'était idéal pour se poser et faire un bilan et arrêter des choses qu'on ne veut plus. La reconnaissance était favorisée, ainsi que des voyages. Alors peut-être êtes-vous allé dans cette direction, peut-être pas. En tout cas, en suivant les conseils que nous donne la numérologie stratégique, cela facilite la réussite de nos actions, et ce n'est en aucun cas un art divinatoire, je le répète. Ce mois-ci, en octobre, quels sont les conseils? Alors, ce 1 présent, ce mois-ci, peut nous apporter un petit regain d'énergie, car le 1 est bien plus tonique que le 9. Eh bien, c'est tant mieux, parce qu'on a bien besoin. Ça ne sera pas aussi fort que l'année prochaine, puisque nous sommes toujours en année universelle 9, mais on ne va pas s'en priver, profitons-en, parce qu'il y a des choses à faire. Alors, comme chaque fois qu'il y a du 1, eh bien, il faut être source de propositions et d'initiatives, oser démarrer de nouvelles démarches. D'autant que cette énergie 1 favorise la chance, mais quand on est dans l'action. Après, c'est pas magique, c'est logique, en agissant, on enclenche souvent des synchronicités positives. Voilà. Donc c'est à nous de commencer certaines actions, de décider d'agir. La contrepartie, c'est qu'il ne faut compter que sur soi-même pour aller de l'avant et éviter de remettre au lendemain. Ça signifie qu'il ne faut pas attendre que les autres viennent vers nous pour être source de propositions. Voilà, il faut prendre les devants et puis avancer. Semer de nouvelles petites graines, et puis même si ce n'est pas encore concret, même si toutes les graines ne vont pas pousser, eh bien le principal, c'est que vous ayez des idées à mettre en place, qu'elles naissent dans votre esprit pour les enclencher tout de suite ou plus tard, peu importe. Si vous notez que ce mois-ci, vous êtes un peu plus nerveux ou autoritaire que d'habitude, eh bien, il faudra savoir qu'il y a une signification. Cela veut dire que vous n'agissez pas assez, que vous êtes en mode procrastination et l'énergie à disposition pour avancer n'est pas utilisée. Alors, pour contourner cela, quelques petits conseils. Premièrement, baissez votre objectif et diminuez surtout votre to-do list. Cela vous paraîtra moins insurmontable. Et surtout, donnez-vous le droit à l'erreur. Beaucoup de personnes n'osent pas aller de l'avant car elles ont peur d'échouer. Sauf que échouer, c'est une expérience de plus. On gagne en savoir, donc on arrête d'avoir peur et on se donne le droit à l'erreur et on devient surtout acteur de sa vie. Comme nous sommes toujours sur une année universelle 9 qui invite au bilan, je vous conseille d'utiliser ce mois universel 1 pour enclencher une démarche qui vous permettra de mettre fin à des problématiques qui durent, que vous avez tout essayé, ça ne marche pas. Donc, si vous avez un problème par rapport à un comportement, une relation, une activité, et vous voulez vous débarrasser de ces choses qui alourdissent votre vie, eh bien, discutez avec de nouvelles personnes de cette problématique. Soyez en recherche d'une nouvelle solution. Abordez le problème avec un regard nouveau. Parce que la combinaison du 9, la fin, et du 1, l'initiative, va vous aider à résoudre ça. Donc, on se motive et on y va. Et ce conseil, évidemment, est valable aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif. Pour terminer, je récapitule tous les points à se rappeler durant ce mois d'octobre, mois universel 1. Énergie plutôt yang, plutôt tonique que le mois dernier, donc être source de propositions, prendre des initiatives. La chance est favorisée quand on avance.
Ne comptez que sur soi-même, c'est important ça. Évitez de remettre au lendemain. Si vous constatez de la nervosité ou un côté autoritaire, c'est que vous procrastinez. Pour éviter cela, diminuez votre to-do list. Et pour vous débarrasser des choses qui alourdissent votre vie, cherchez de nouvelles solutions, abordez le problème d'une nouvelle façon et surtout, donnez-vous le droit à l'erreur. Dites-moi quels sont les points qui vous parlent le plus de tout ça. Voilà. Et puis je vous embrasse bien fort et à la prochaine fois.